Bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue à Perspective. L'Église est en fête après l'élection du pape François, premier pape jésuite originaire d'Argentine. Aujourd'hui, le pape a célébré sa première messe avec les cardinaux à la chapelle Sixtine. Dans son homélie, il a évoqué 3 attitudes pour l'Église: cheminer, construire et confesser le Seigneur en étant fixé sur la croix du Christ afin de renouveler l'Église. Le père Thomas Rosica nous livre ses premières impressions de cette élection. Moi, j'étais bouche bée et je dois dire que j'étais surpris, même choqué de ce que je viens de voir. Je dis, c'est pas possible parce que je connais le cardinal Bergoglio. Et quand je me suis rendu compte de tout ce qui arrivait là-haut, et puis je me suis dit, c'est pas possible. Pas possible dans le sens qu'on ne parlait pas de lui. Peut-être il y a 8 ans, on aurait pu penser que bon, c'était un papable, il est vraiment papable. Mais c'était drôle parce que dimanche soir, je me promenais ici avec Sébastien, puis on voyait Monseigneur Bergoglio, et puis on s'est mis à parler, on a marché un peu. Et à la fin de notre conversation, il m'a pris par les mains, il m'a dit « Écoute, prie pour moi, s'il te plaît. » Je dis « Pourquoi tu es nerveux? T'es énervé? » Mais oui, un peu. Alors, on s'est parlé plusieurs fois ces derniers jours, surtout pendant les congrégations, mais je n'aurais jamais cru que c'est lui. Mais ce qui m'a beaucoup frappé, c'est la manière qu'il s'est présenté, c'est la simplicité. Je me croyais voir Jean XXIII, Jean-Paul Ier, un père, il n'a pas suivi les règles, les cérémonies pour rien. Il commençait à parler, et ce qui m'a fait beaucoup rire, en commençant son pontificat avec les mots « Buonasera ». Buonasera. Bonne soirée à tout le monde. Et puis, je crois qu'il a gagné les cœurs de tous ceux qui l'ont écouté. Je crois qu'on est en train de voir quelque chose changer peu à peu. C'est son style. Puis c'est un grand pasteur. En Argentine, j'étais là plusieurs fois à Buenos Aires et je me rappelle très bien qu'il prenait l'autobus pour aller au travail. Il était toujours parmi les pauvres. Il a vendu la grosse maison, la mansion, puis il habitait dans un petit appartement. Donc c'est un homme très simple et en choisissant le nom de François, c'est tout à fait ensemble avec qui il est. Parce que François, c'est François d'Assise. Donc le grand ami des pauvres. Qu'est-ce qu'il faut retenir de sa première allocution hier dans la loggia centrale de la basilique Vaticane? Premièrement, c'est un évêque, l'évêque de Rome, qui voulait envoyer un message personnel à tout son peuple. Deuxièmement, il invitait les gens à prier en reconnaissance pour Benoît XVI. Je trouvais ça magnifique, le Notre Père et le Je vous salue Marie pour le pape émérite, son prédécesseur. Troisièmement, c'est son style de parler, c'était très simple. Il y avait un siège vacant ici à Rome et puis les cardinaux ont dû aller jusqu'au bout du monde pour prendre quelqu'un. Donc c'est les paroles très simples. Donc je crois que ce qu'on est en train de voir, c'est un homme très simple, un vrai pasteur qui veut être très proche de son peuple, mais en même temps un homme enraciné dans l'Écriture sainte et dans la tradition de l'Église. Maintenant, que va-t-il se passer pour lui pour les jours qui viennent? On attend d'ici, d'un moment à l'autre, le commencement de la messe finale de ce conclave dans la chapelle Sixtine avec tous les cardinaux. Et puis demain, il y aura des réunions. Il est en train de nettoyer un peu son appartement maintenant parce qu'il va prendre possession de son appartement après cette messe. Il est allé prendre ses valises ce matin à la Casa del Clero au centre-ville. Et puis on nous a dit qu'en descendant avec ses valises, il dit « Oh, il faut que je paie la facture pour la chambre parce que j'étais ici pendant 15 jours. » Tout le monde était bouche pleine en disant « Saint-Père, on pense à ça, c'est le Vatican qui va payer. » Mais non, je m'en occupe. Et puis, il va rencontrer samedi tous les journalistes. Nous sommes plus de 6 000 maintenant. Donc, il y a son première audience. C'est pour tous ceux et celles qui travaillent dans les communications et qui ont parlé, qui ont raconté cette belle histoire au monde entier. Dimanche, c'est son premier Angélus. Puis la semaine prochaine, quelques audiences et puis l'inauguration de son ministère pétrin mardi. Alors, un jour à l'autre, il y aura des surprises. Pour revivre ce moment historique, retour hier soir, place Saint-Pierre avec Charles Le Bourgeois. C'est une fumée blanche qui s'échappe à l'instant même de la chapelle Sixtine. Autour de moi, c'est l'euphorie, c'est l'excitation même. Malgré la pluie, plusieurs milliers de fidèles sont présents sur la place Saint-Pierre. Il y a de nombreux catholiques qui sont ici en union de prière, mais il y a aussi beaucoup de journalistes qui sont sur le pied de guerre. Bref, ici, tout le monde attend avec impatience de connaître le nom et le visage du 266e pape de l'histoire de l'Église. J'ai fait comme la plupart des gens, je me suis précipité dans le métro, dans les moyens de transport et je suis arrivé ici en courant.
La réaction, c'est une grande surprise, comme beaucoup ici. Je pense surtout, en ayant écouté le choix du nom que le pape a pris, c'est certainement un gage d'une volonté d'une sainteté, de mettre de la sainteté dans l'Église. Et avant de faire tout autre jugement, je pense qu'il faut regarder ce nom. Le nom d'un pape, c'est toujours un choix symbolique. Une très grande joie d'avoir un pape qui vient d'un continent, l'Amérique du Sud. C'est une nouveauté pour l'Église puisque tous les papes venaient d'Europe. Ça montre l'ouverture de l'Église vers l'universalité et nous sommes émus et heureux. Nous avons aussi une pensée pour Benoît XVI qui a renoncé à sa charge et nous avons prié depuis le 11 février pour Benoît XVI, pour l'Église et pour son successeur et nous sommes là comblés de joie. Il y a une certaine paix, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a eu une pluie battante pendant plus de 2 heures et puis la fumée blanche est arrivée, c'est un signe du Saint-Esprit et du ciel, la pluie s'est arrêtée et vous voyez la joie qu'il y a sur la place Saint-Pierre, c'est extraordinaire, il y a des drapeaux de tous les pays, la Pologne, la France, le Brésil. Alors j'ai pas vu de drapeau argentin mais il doit y en avoir, il y avait des drapeaux du Paraguay. Ça montre que l'Église continue et elle va continuer encore pendant très très longtemps. Toutes les fumées, je les attendais avec impatience et donc le Habemus Papam, c'est vraiment la fin de tout cet esprit, cette ambiance de joie et en fait de voir tous ces chrétiens rassemblés qui sont heureux d'être là et d'avoir un nouveau pape, quel que soit l'endroit d'où il vient, vraiment c'est fabuleux. Il nous a dit de prier pour lui comme évêque de Rome d'abord, de prier pour l'unité de l'Église et qu'on l'aide par la prière dans sa mission. Et il a eu un grand message de joie, je trouve. Donc, et beaucoup d'humilité de s'appeler l'évêque alors qu'il est pape d'abord et après il est évêque. Enfin, je ne sais pas dans quel sens, mais pour moi c'est comme ça. Le pape François a 2 rencontres au programme, vendredi avec les cardinaux et samedi avec les médias. La messe d'inauguration du pape aura lieu mardi 19 mars, fête de Saint-Joseph. Nous la diffuserons en direct à 4h30 du matin. Restez avec nous pour cette émission en exclusivité sur le pape François. Sébastien Lacroix reçoit le père Gilles Mongeau, jésuite, qui nous fait découvrir notre nouveau pape. À la prochaine.